Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Le sujet du jour est un projet dont la technologie rend jaloux les grandes firmes telles que YouTube ou encore Facebook. On est sur une technologie révolutionnaire, alors dans les minutes qui vont suivre, nous allons voir si ce projet semble vraiment prometteur ou s'il est trop beau pour être vrai. Ce projet est sur le secteur de tout ce qui est streaming et vient se poser en tant que concurrent du projet Theta dont nous avions déjà parlé dans une précédente émission. Vous trouverez d'ailleurs le lien en haut de l'écran. Mais en quoi est-il différent et pourquoi peut-il apporter quelque chose au monde de la crypto et au monde en général? C'est ce à quoi nous allons répondre dans les minutes qui suivent. Pour ne pas rater nos prochaines émissions et nos JT quotidiens, surtout abonne-toi. Et si en plus tu peux mettre un like, ça serait parfait. Comme tu en as l'habitude maintenant, tu verras donc une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par te donner notre avis personnel sur celui-ci. Allez, let's go la LTN Team! Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de Veracity avec son token le VRA. Comme le disait 20 dans l'introduction, nous sommes ici face à un projet qui vient sur le secteur du très bon Theta. Si vous ne vous rappelez pas de cette présentation de projet, voici le lien en haut de l'écran. Veracity vient donc répondre à un problème que rencontrent de nombreux annonceurs publicitaires. Les pertes dues aux fraudes publicitaires, notamment par les robots. Les publicités produites par les marques sont à destination des humains, mais si ce n'est pas eux qui les regardent, ce sont des investissements qui ne rapporteront rien. C'est là qu'intervient notre projet du jour. Il utilise la technologie du Proof of View. C'est une technologie qui permet de rémunérer les créateurs de contenu par rapport aux vues réelles qu'ils font. Cela peut également être utilisé pour contrôler les vues sur une publicité afin d'être sûr que celle-ci a bien été vue par des êtres humains et non par des robots. C'est un débat qui revient dans le streaming musical également, à savoir si des vues ont été achetées ou non, de manière à gonfler le nombre de vues et amener plus de buzz à des artistes. Cela pourrait être un nouveau domaine qui pourrait être révolutionné grâce à la technologie de Veracity. En plus de cela, même pour les utilisateurs comme vous et moi, cela est aussi un véritable gage de sécurité car aujourd'hui, certaines choses vous sont poussées par les algorithmes car des vues ont été trafiquées. Autrement dit, on vous fait voir ce que l'on veut que vous voyez. La technologie de Veracity a été brevetée aux États-Unis, ce qui en fait une technologie que seule Veracity peut exploiter pour le moment et cela pendant 17 ans. Vous vous en doutez, cela est un bon point pour le projet, surtout qu'en 17 ans, cela laisse du temps pour évoluer de manière significative. Veracity est pour le moment spécialisé dans l'e-sport, ou en tout cas c'est le segment sur lequel ils se sont le plus concentrés. Avec leur plateforme vidéo, le Vera Player, ils retransmettent directement du contenu. On parlera un peu de tokenomie par la suite, mais déjà, à quoi sert le token Vera? Il sert à récompenser tout le monde. Vous gagnez des tokens en regardant des vidéos et les créateurs de contenu en gagnent grâce à vos vues. Gagnant, gagnant. C'est le fonctionnement que l'on aime voir, qui est rendu possible grâce à la propriété de la blockchain. Fait intéressant, il est possible de stocker vos Vera directement sur le Vera Wallet, qui est une plateforme de finance décentralisée réservée juste à Vera. Vous pouvez même les stacker directement à cet endroit avec un rendement de 18,5% par an. Personnellement, je me méfie de ce genre de pourcentage alléchant, mais je vous laisse vous faire votre avis sur la question. Point positif à relever, l'ensemble des tokens est en circulation et c'est l'offre maximale. Donc il n'y aura pas de nouvelles relâches de tokens sur le marché qui pourraient avoir une incidence sur le prix. Le projet Veracity est également très axé sur les NFT qui sont au cœur de leur stratégie. Leurs propriétés offrent un gage de confiance supplémentaire et sont très utiles dans ce secteur du e-sport. Nous pouvons facilement imaginer toutes sortes d'utilisations. Du côté de la team, nous avons là des têtes pensantes avec 20-30 ans d'expérience. Vous trouverez le lien dans la description si vous voulez creuser de ces côtés, comme d'habitude. C'est important de connaître la team car ce sont les personnes qui vont gérer ce projet. Si on est drivé par un très bon leader et des bons directeurs, il y a bien plus de chances que ce projet ait de la réussite grâce à leur expérience. Enfin, sur le site internet, il y a un lien pour avoir la vision de l'année à venir via leur roadmap. Et c'est franchement très bien fait, très bien détaillé et à mon sens, ça apporte vraiment un plus car ça prouve que l'équipe a une vision claire de là où ils veulent aller. Au niveau des news,
il y a juste une annonce pour l'année 2024 qui concerne la diminution du stacking à 15%. Même si le taux reste élevé, cette modification va dans le bon sens. Il vaut mieux que le rendement diminue, signe de l'adoption, plutôt que l'inverse, qui pourrait vouloir dire qu'ils veulent attirer des clients grâce à l'appât du gain. Passons au graphique maintenant. Le but, il est toujours de savoir et de déterminer si nous sommes sur une bonne zone d'achat. Maintenant, vu que les graphiques se ressemblent à peu près tous, on va essayer d'introduire à chaque vidéo une petite notion technique qui va vous aider et j'espère qu'il va vous permettre, vous, après, d'être autonome pour pouvoir placer et analyser vos ordres vous-même. Ici, sur le Vera, on voit qu'on a eu une chute par rapport au top qui était du coup en octobre 2021 de 98%. Ça ressemble vraiment à ce qui a été vu lors du précédent bear market. Les altcoins avaient quasiment toutes perdu entre 90 et 98%. On est maintenant en train de latéraliser depuis le mois de mai et on voit ici que peut-être nous avons formé un bottom qui nous aurait ramené en fait au prix quasiment de listing sur KuCoin ici. Et pour retrouver une tendance qu'on dirait haussière au moins à court moyen terme, il faudrait venir ici passer au-dessus de cette ligne de prix ici qui est à 0,007 centimes de dollar. Ça nous permettrait d'aller retrouver déjà, retravailler le second QG des acheteurs et par la suite avoir une target de prix à 0,029. Imaginez-vous, vous rentrez à cet endroit-là déjà et que vous prenez un premier TP ici, le gain est déjà colossal. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est pourquoi ici c'est intéressant si on a une bougie qui vient casser avec force cette zone de prix là. Si on va en daily, si on revient en fait ici en daily à cette zone ici, entre juin 2021 et août 2021 qui correspond du coup à la grosse expansion du token Vera. Et ben qu'est-ce qu'on voit? On a une latéralisation et on voit ici pareil une zone de prix qui fait un petit peu comme on l'a vu ici en weekly, vous voyez, une première touchette ici, une seconde touchette ici, le prix continue à latéraliser et puis on revient tester par la suite. Eh bien, on a exactement la même chose. Une première touchette avec la cassure ici, une deuxième touchette là, et puis le prix revient retester cette zone de prix. Et puis, on a une bougie très impulsive ici qui vient complètement casser cette zone de prix des 0,021 centimes. Si vous rentrez ici avec une zone d'invalidation de perte entre guillemets claire qui est ici sous le plus bas, d'accord? Eh bien, vous êtes déjà, si vous mettez en premier TP ici le dernier plus haut, eh ben vous êtes déjà à quasiment un plus 100%. C'est juste énorme. Donc voilà, il faut vraiment intégrer cela dans votre analyse graphique. Aujourd'hui, oui, on est en train de retester cette zone de prix là, mais on n'est pas encore passé au-dessus. Maintenant, si on passe au-dessus, ça peut être un très bon moment pour entrer sur le Vera. Après, en zone de TP, toujours sur la montée, donc ici à 0,028, c'est une belle zone de TP, et puis après ici à 0,050, la TH, et puis après on a des extensions de Fibonacci qui se retrouvent à 0,10, 0,13, 0,14, 0,15, et si on va viser la lune, 0,23, 0,31, 0,37. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé. Vraiment, travaillez là-dessus et observez comment le prix réagit sur la zone sur laquelle on est actuellement. Prenons un peu de hauteur et analysons voir si ce projet peut tenir la route. Premièrement, il est sur un secteur porteur car le mode de consommation a changé. Nous ne regardons plus la télévision mais plutôt des plateformes spécialisées diffusant du contenu à la demande. C'est pile le segment choisi par Veracity. Deuxièmement, ce projet répond à un besoin qui est de lutter contre les fraudes publicitaires avec sa technologie, ce qui pourrait intéresser les plus grandes marques qui engagent des millions de dollars en frais publicitaires chaque année. Encore une fois, un marché porteur. Leur brevet est quelque chose d'unique à l'heure actuelle. Le e-sport est également en train de se démocratiser, donc nous sommes vraiment sur des choix intéressants à l'avenir. Nous avons le sentiment que ce projet pourrait tirer son épingle du jeu. Néanmoins, il faut investir dessus seulement si ce projet vous emballe. Pour être transparent, ce n'est pas notre projet préféré, ce n'est pas un actif sur lequel nous allons investir, mais
ce n'est que notre propre avis. C'est fini pour Veracity. Ciao la LTN Team.